Vinicius Junior a fait un geste qui risque encore de faire parler de lui. Avant de commencer, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des actus foot les plus chaudes. Le PSG n'a pas fait de détails contre Chelsea dans ce 8e de finale retour de Ligue des Champions. Le champion d'Europe l'a emporté 3-0, notamment grâce à un premier but signé Kvicha Kvaratskhelia dès la 6e minute. Le Géorgien a d'ailleurs reçu le titre d'homme du match. C'était fantastique de marquer 3 buts contre Chelsea, mais l'important c'est de continuer de bien jouer et de continuer dans ce sens, a-t-il réagi sur Canal+. Chaque match est important, poursuit l'un des héros de la soirée à qui on reproche parfois d'être intermittent. On essaie de retrouver notre meilleure forme. Je pense que j'essaie de jouer de la meilleure façon à chaque match et c'est pour ça que j'essaie de travailler dur et d'aider l'équipe. Le but délicieux de Seny Mayulu. Seny Mayulu participe à la fête. Entré à la pause à la place de Joao Neves, le Titi parisien a inscrit le 3e but du PSG dans ce 8e de finale retour de Ligue des Champions un gros quart d'heure après sa venue sur le terrain. Il a profité d'un ballon qu'Hakimi n'a pu armer avec le retour d'un défenseur. Son pied gauche ne s'est pas posé de questions en enroulant en première intention au second poteau, hors de portée de Sanchez. Le PSG mène 3-0 contre Chelsea. Les possibles adversaires du PSG pour les quarts de finale. Le PSG a confirmé. Vainqueur de Chelsea 5-2 il y a 6 jours au Parc des Princes lors du 8e de finale aller de Ligue des Champions, le champion d'Europe en titre a validé sa qualification pour le tour suivant. Cette fois, les hommes de Luis Enrique ont gagné 0 contre 3 à Stamford Bridge. Ils sont toujours en course pour back-to-back si difficile à aller chercher. Au prochain tour, ils devront batailler contre le vainqueur de Liverpool Galatasaray. La rencontre a lieu demain à Anfield. Avantage aux Turcs, qui se sont imposés à l'aller à Istanbul 1-0. Arsenal, le but complètement fou d'Eberechi contre le Bayer Leverkusen. Accroché en Allemagne par le Bayer Leverkusen, 1-1. Arsenal essaie de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions à domicile du côté de l'Emirates Stadium. Juste avant la pause, les Gunners ont pris l'avantage grâce à un but magnifique d'Eberechi. Alors qu'on jouait la 36e minute de jeu, le milieu offensif anglais bénéficiait d'une remise entre les lignes de Leandro Trossard avant de conclure d'un missile qui se logeait sous la barre transversale de Janis Blaswich, totalement impuissant. Les réseaux s'enflamment après la remontada du Sporting. Retournement de situation en ouverture de ces de finale retour de Ligue des Champions entre le Sporting et Bodo Glimt. Battus 3-0 en Norvège la semaine dernière, les Portugais ont inversé la tendance et sont largement imposés face à la surprise de cette Ligue des Champions, 5-0, à l'issue des prolongations. Une performance remarquée qui n'a pas manqué de faire réagir les réseaux. Alors qu'il vient probablement de tuer tous les espoirs de remontada de Manchester City, Vinicius Junior a fait un geste qui risque encore de faire parler de lui. Effectivement, lors de sa célébration, le Brésilien a mimé des larmes, faisant semblant de pleurer. Une réponse à une banderole affichée par les supporters de Manchester City à l'époque du Ballon d'Or 2024, remportée par Rodri alors que Vinicius Junior était donné favori. Les fans citizens avaient notamment demandé au Brésilien d'arrêter de pleurer, et ce dernier n'a pas oublié. Plutôt de bonne guerre. Sénégal, CAN 2025. La réaction de Moussa Niakhaté après le retrait du titre. Coup de tonnerre ce mardi soir. La CAF a tout simplement sanctionné le Sénégal avec une défaite 3-0 sur tapis vert suite à ses agissements lors de la finale de la dernière CAN, retirant le sacre au lion de la Teranga donnant le titre aux Marocains. Une véritable surprise, qui suscite logiquement déjà énormément de réactions un peu partout. Le défenseur central sénégalais Moussa Niakhaté a ainsi publié, en story, une photo de lui avec la coupe lors de la célébration du titre. Avec un message plutôt clair, pour l'éternité. Autant dire que de nombreux joueurs sénégalais devraient s'exprimer dans les prochaines heures. Bayern Munich. Vincent Kompany a pris sa décision pour son gardien. C'était la crise du côté du Bayern Munich ces derniers jours. Pas d'un point de vue résultat puisque le club bavarois est leader de Bundesliga et se présente après une victoire 6-1 contre l'Atalanta en Ligue des Champions à la veille du match retour. Cependant, les Munichois font face à une vague de blessures au poste de gardien. Les 3 premiers gardiens dans la hiérarchie, Manuel Neuer, Jonas Urbig et Sven Ulreich étaient blessés tout comme Léon Clanac, portier de la réserve. Si bien que Leonard Prescott, 16 ans, est une option crédible alors qu'il est le gardien de l'équipe U19. En conférence de presse avant la rencontre, Vincent Kompany a fait le point et Jonas Urbig semble le favori pour débuter même si rien n'est fait. Ce n'est pas surprenant, car j'ai bien sûr toutes les informations. Je suis heureux que Neuer soit de retour à l'entraînement et que Jonas Urbig puisse aussi s'entraîner normalement aussi. Évidemment, la décision pour demain sera purement médicale. Si tout va bien demain matin,
Si la situation continue comme maintenant, alors Urbig sera dans les buts. Sinon, nous allons trouver une autre solution et nous le ferons. Ici, on parle foot vrai, sans langue de bois. Like, partage et rejoins la communauté Yand Foot TV.